J'enregistre cette vidéo au moment où l'élection présidentielle 2017 vient de se terminer. 10 mois de campagne électorale. Je n'en pouvais plus de ce carnaval politicien bruyant, impudique, assommant, qui vous prend la tête, vous pollue l'esprit et sur lequel il est quasiment impossible de faire l'impasse. 10 mois de faux débats, de fausses promesses, où les vrais problèmes ne sont jamais abordés, où les candidats rivalisent d'ego. 10 mois de battage médiatique, une débauche d'argent public, une perte de temps inutile pour le citoyen. Et au final, un candidat élu sur de pauvres arguments d'une médiocrité consternante. Telle cette mamie, bien proprette sur elle, avouant ne pas connaître le programme du candidat Macron, mais disposée à voter pour lui. Il est jeune et si séduisant. Dans un état second de ravissement extatique, cette mamie venait d'exprimer le niveau de conscience politique moyen de 20 millions d'électeurs français. Posons-nous cette question. Comment un personnage comme M. Macron a-t-il pu conchier son pays durant toute la campagne électorale et faire que 20 millions de Français trouvent cela bien, jusqu'à le porter à la plus haute magistrature de l'État? Le moins qu'on puisse dire est qu'il n'a pas manqué de cœur à l'ouvrage pour injurier ce pays qui est, jusqu'à preuve du contraire, le sien. Quelques faits. M. Macron ne sait pas ce qu'est la culture française, il n'a jamais vu d'art français. Le colonialisme français est pour lui un crime contre l'humanité. Prêt à dire n'importe quoi, il se surpasse à Marseille quand il reprend la prose lénifiante de son prédécesseur Hollande. À Marseille, il a vu des Arméniens, des Italiens, des Comoriens, des Algériens, des Maliens, des Sénégalais, des Marocains, des Tunisiens, et il en a vu des tas d'autres. Je ne fais que le citer. Il a vu quoi? Il a vu des Français. Permettez, mais même là, ses propos sont inacceptables. Soit M. Macron a vu des Arméniens, des Italiens, des Comoriens, des Algériens, etc., soit il a vu des Français. Mais il ne peut avoir vu les deux à la fois. S'il a vu des Arméniens, des Italiens, des Comoriens, des Algériens, etc., alors il a vu des étrangers qui faisaient du tourisme. Ils ont vu de la lumière, ils sont entrés, ils ont applaudi M. Macron. Mais de toute évidence, ces touristes n'avaient rien à faire dans les élections françaises. On peut dire ce que l'on voudra de M. Trump. Il ne s'est pas cru obligé d'insulter son pays pour se faire élire président des États-Unis. Jamais il n'a fait montre de mépris à l'égard du peuple américain. J'ai suivi sa campagne électorale de bout en bout. Il a fait un sans faute, un modèle du genre. Mieux, il a fait en sorte de n'avoir pas de compte à rendre à ses commanditaires, sinon à son peuple. M. Trump et M. Poutine ont peut-être un côté rentre-dedans qui déplaît à la classe des bobos mondialisés. Mais eux, ils aiment leur pays. Eux, ils ne poignardent pas leur peuple dans le dos. Eux, ils ne crachent pas dessus. Et s'ils font du rentre-dedans, ce n'est pas contre leur pays, mais contre les ennemis de leur pays. Je me suis demandé pourquoi M. Macron avait eu cette attitude méprisante à l'égard de la France et des Français. J'en ai déduit qu'il avait envoyé un signal fort à ses sponsors, à ses commanditaires, à ceux qui attendent de lui des résultats. Un retour sur investissement qui ne peut aller que dans la continuation et la banalisation politicienne de son sinistre prédécesseur Hollande. Il suffit de voir les personnalités qui ont parrainé sa candidature. Quelques noms. Alain Menck, économiste et plagiaire. Jacques Attali, le raconteur de Calembredaine, banquier failli. Pierre Berger, la reine-mère des homos qui vient d'épouser à 87 ans son Sigisbée, un jeunot de 50 ans. Bernard Kouchner, le déménageur de sacs de riz. Jacques Séguéla, le monsieur qui vous dit « si t'as pas une Rolex à 50 ans, t'as raté ta vie ». Jack Lang, le dispensateur du préservatif magique dans les écoles et les lieux publics. Xavier Niel, le fortuné du porno, celui qui se vante. Quand un journaliste m'emmerde, je rachète son journal et il me fout la paix. Patrick Drahi, l'affairiste israélien qui prend la France pour son terrain de jeu.
Bernard-Henri Lévy l'entartait à vie. L'allergique à toute forme d'enracinement, le nomade qui nomadise, mais uniquement dans les beaux quartiers de Paris. Marek Alter, le prophète affabulateur qui se réveille tous les matins en pensant que c'est lui le Messie que les Juifs attendent. Cohn-Bendit, le troll emblématique de la République, retraité permanent de la Révolution 68arde, éducateur pédomaniaque et drogué. Sans parler du milliardaire Bernard Arnault, l'homme le plus fortuné de France, l'homme qui a fait une OPA sur le luxe français et qui n'a trouvé rien de mieux comme mécénat antifiscal que de construire en plein jardin d'acclimatation une centrale à recycler les déchets de l'art dit contemporain. Bref, des gens qui n'ont de la France qu'une vision cosmopolite et mondialiste, que des banquiers, des affairistes, des oiseaux médiatiques bouffis de suffisance. Et quelle exemplarité intellectuelle et morale! Voilà les belles consciences qui se sont penchées sur le berceau de ce nouveau produit de marketing politique qu'est M. Macron. Avec de tels parrains, on est sûr qu'il ne s'écartera pas de la ligne du plus honni de tous les présidents de la République française, M. Hollande. Étant entendu que les quelques mesures de cosmétique institutionnelle annoncées à grand tapage au Congrès de Versailles ne changeront rien. Poudre aux yeux. Une petite anecdote révèle encore mieux l'état d'esprit du personnage. Une vidéo très courte montre le candidat Macron avachi sur une chaise. Il s'adresse à une classe d'enfants d'une dizaine d'années. Il leur pose cette question. Est-ce qu'il y en a qui ont des parents qui sont de même sexe ? À cet instant, la caméra pointe en gros plan une petite noire. Surprise, elle fait « Hein ?» Puis, une moue de dégoût. Une réaction d'enfant visiblement choqué qui ne laisse aucune ambiguïté sur l'impact des propos du candidat. Celui-ci, comprenant que ses dires ne passent pas, dégage en touche. « Il n'y en a pas ?» demande-t-il étonné. « Ben, ça existe. Aujourd'hui, tu peux te marier avec quelqu'un. » La vidéo coupe sur cette phrase. Il est évident qu'on peut se marier avec quelqu'un. En principe, c'est un homme avec une femme. À ma connaissance, on ne se marie pas avec une chèvre ou avec son bouc. Dans le brouhaha de la classe, on entend une gamine dire « Oui, j'ai vu ça à la télé. » Vu à la télé. Autrement dit, quand des enfants répercutent une connerie d'adulte, je dis bien une connerie d'adulte, une fois sur deux, vous pouvez être sûr que c'est vu à la télé. La lobotomisation des esprits est en marche aussi. Je cherche encore à comprendre le rapport qui existe entre M. Macron et ses parrains, dont je viens de citer quelques échantillons gratinés. Il faut tenir compte de ses parrains, mais aussi des sponsors qui ont financé sa campagne. M. Macron n'est pas M. Trump. C'est un haut fonctionnaire de l'administration française, et c'est tout. Or, il est présenté comme étant catholique, ayant même suivi son parcours scolaire chez les jésuites. Il est vrai que, là comme ailleurs, il y a longtemps que les écoles catholiques n'ont plus de catholique que le nom. La dernière image que j'ai d'un jésuite, c'est un personnage en jean avec le col débraillé. La Compagnie de Jésus incarne le mieux, parmi d'autres congrégations religieuses, ce que peut être aujourd'hui la ruine de l'Église catholique. Pourtant, il était une époque pas si lointaine où sortir de chez les Gèses, comme on dit familièrement, c'était quelque chose. J'ai demandé un jour à un ami professeur, historien, érudit, conférencier, qui a fait sa scolarité chez les jésuites, si la discipline au sens jésuite, était dure. Oui, c'était dur, m'a répondu cet ancien élève des années 1950. Mais on savait que quand on sortirait, nous aurions une solide formation et un bagage qui nous rendrait forts pour affronter l'existence.
Je vous parle de notre temps qui n'a plus cours, peut-être d'une autre planète. La question que je me pose, c'est en quoi ce catholique de petite bourgeoisie provinciale, qui semble avoir une origine française indiscutable, peut-il se sentir des atomes crochus avec des gens qui contredisent le message du Christ, qui n'ont pour religion que la religion de l'argent, du fric, du pognon, il faut même ajouter le sexe, qui n'ont pour seul culte que le culte du veau d'or, mais aussi une conception matérialiste du monde complètement à l'opposé du véritable esprit français, que M. Macron n'a évidemment jamais vu. Peut-être appartient-il avec sa professeure de français préférée à la catégorie des cathos de gauche. J'ai connu le temps où il était de bon ton d'habiller Jésus des frustes marxistes. Et comme plus rien ne surprend, il m'est arrivé de constater que les cathos dits progressistes se révélaient parfois aussi nuisibles que les communistes, si ce n'est pire. J'avoue que j'ai hâte de voir comment le catholique Macron, s'il en reste quelque chose, va gouverner la France. Ah, petite rectification. Je suis allé 2 fois sur sa page Wikipédia. À la 2e visite, la mention « religion catholique » figurant sur le cartouche de la page avait disparu. Voilà qui clarifie les choses. Monsieur Macron est un personnage ambigu. Il reste pour l'instant une énigme. Il a été bizarrement élu, inconnu, sans programme, à partir d'un discours insultant pour la France et les Français, tenant le plus souvent des propos incohérents et contradictoires devant un électorat hypnotisé. Il est venu, ils l'ont vu, ils ont cru. Jésus-Christ a fait à peine mieux que M. Emmanuel Macron, dont le prénom signifie « Dieu avec nous ». Certes, les électeurs lui ont réservé un triomphe romain, mais un triomphe factice, artificiel. Il est aussi le président qui a été élu sur la base populaire la plus étroite, la plus friable, la plus exposée au vent contraire. De ce point de vue, et par divers aspects, la légitimité de son élection est sujette à caution. Le mode électoral républicain est complètement truqué, inadapté et surtout, faut-il encore le souligner, totalement antidémocratique. Je m'en tiendrai là de notre nouveau président de la République. Laissons monsieur en même temps à son affaire. Il peut nous réserver de bonnes surprises, mais en même temps nous en réserver de mauvaises et même de très mauvaises. Nous aurons l'occasion de revenir vers lui plus tard, quand l'état d'extase mystique du peuple macronien sera retombé. Maintenant, je vais me pencher sur le cas de Marine Le Pen et du Front National. Et oui, j'ai quelques motifs de me sentir concerné par la déroute présidentielle de Madame Le Pen et du Front National, étant moi-même ancien du mouvement. Je précise, ancien du Front National historique, FNH, et non du Front National trahi, FNT, de Madame Le Pen. J'ai passé 14 ans au FNH, jusqu'à la scission du mouvement en 1998. J'en profite pour dire toute ma fierté d'avoir appartenu à ce mouvement politique au nom de tous les militants patriotes qui ont combattu pour leur pays, au prix d'une diabolisation du système qui ne se limitait pas seulement aux mots, mais allait jusqu'aux violences bien réelles contre les militants, que ce soit des agressions physiques ou sociales mettant en danger leur emploi ou la possibilité d'exercer leur métier. Et tout cela pour des nèfles, ou presque. Les incessants coups de griffe que se donnent le père et la fille ne doivent pas abuser. Qui ne voit là un jeu pervers dont l'objectif est d'empêcher l'émergence d'un mouvement authentiquement patriotique,
susceptibles de faire de l'ombre au système. Je rappelle que la patrie, c'est la terre des pères. Les Le Pen, père et fille, occupent la place d'une fausse extrême droite d'apparat visant à entretenir un climat assumé de diabolisation et de victimisation. La diabolisation a pour but d'effrayer les populations de façon à provoquer un mouvement de reflux des électeurs vers la République. Cette République vertueuse qui ne peut qu'incarner le bien contre le mal. Cette diabolisation s'appelle harcèlement démocratique. Elle serait un produit subversif en provenance directe de la CIA. La République a besoin des Le Pen et du Front National. Ils jouent à merveille leur rôle de repoussoir officiel. Sans leur interprétation scénarisée du camp du mal, la République ne pourrait se faire valoir ni s'imposer comme la légitime incarnation du bien. Un petit retour en arrière. Il a toujours existé au sein du Front National d'origine, le FNH, un courant dit anti-système. Bien que non organisé, cette tendance informelle poussait au refus de toute alliance avec les partis politiques du système. Il arriva un moment où nous eûmes la nette conviction que Le Pen père ne voulait pas le pouvoir. Sans doute ne le voulait-il pas avec la présence de ce courant qui menaçait son fauteuil d'autocrate du dimanche. Il a même circulé un temps l'idée de ne plus aller aux élections et de transformer le Front National en mouvement de témoignage. C'était s'avouer vaincu, baisser pavillon et battre en retraite. C'est à la suite d'une première tentative de purge au sein de l'encadrement que va éclater la fameuse scission de 1998. Dans la foulée, sa fille cadette, Marine, quitte sa place d'avocate stagiaire et entre au Front National. Elle va se charger de transformer le mouvement du tout au tout. Elle vire les nationalistes, les catholiques, les vieux grognards, les compagnons de son père. Sur 250 cadres du FNH, les 2/3 quitteront le mouvement au moment de la scission. La fille achèvera le nettoyage en expulsant les cadres restants, à l'exception d'une poignée de convaincus. Le Front National, vidé de sa substance et de sa raison d'être, n'existait plus. On ne peut comprendre l'attitude des Le Pen que si l'on sait à quel point ces gens étaient tenaillés par un désir inextinguible de reconnaissance et de respectabilité républicaine. Ils n'avaient qu'une obsession, être dédiabolisés, c'est-à-dire être reconnus comme des gens fréquentables par l'establishment républicain. En 2011, Marine Le Pen prend la présidence du FNT. Elle haïssait le monde d'extrême droite dans lequel évoluait son père, jusqu'au nom du mouvement qu'elle ne supportait pas. Elle l'engage dans une dédiabolisation effrénée. De sensibilité ouvertement de gauche, elle va reconstituer l'encadrement du FNT avec des jeunes sortis des grandes écoles, s'entoure de gens venus de la gauche, de francs-maçons, de personnages aux mœurs ostensiblement déviantes. Elle n'a de cesse de multiplier les courbettes pour complaire au système et se faire admettre par lui. En vain, elle et son mouvement sont irrévocablement assignés au rôle de repoussoir de la République. Elle y végétera jusqu'à la présidentielle de 2017. Marine Le Pen aura passé son activité politique à tenter de dédiaboliser le FNT, à comparaître devant le tribunal permanent de la presse oligarchique, devant des journalistes procureurs, véritables commissaires politiques du système, toujours en position d'accusé, toujours en situation d'avoir à se défendre, toujours à se justifier des heures les plus sombres de l'histoire, toujours à se montrer plus républicaine que le plus républicain des républicains. Jamais elle ne sera j'ai perdu une page. Voilà. Jamais elle ne sera en situation de contre-attaquer politiquement pour la bonne raison qu'elle n'a jamais eu le fond doctrinal nécessaire ni la volonté réelle
de combattre ce système dont elle cherche désespérément la reconnaissance. Elle se contentera de s'immerger dans la politique patriotarde la plus racoleuse pour se faire accepter du système tout en faisant semblant de s'y opposer. Une fois de plus, les électeurs ont été trompés sur toute la ligne. Madame Le Pen a donc voulu se faire la grande dénonciatrice du système lors de cette présidentielle 2017. Arrêtons-nous un instant sur ce mot « système ». Tout le monde se souvient, lors de cette campagne électorale, que les 11 candidats se sont présentés, presque tous comme des candidats anti-système. Même M. Macron, produit du système par excellence, a dénoncé le système du bout des lèvres, pour faire semblant, comme tout le monde. Les électeurs les plus attentifs auront relevé cette chose étonnante. Les candidats avaient en permanence le mot « système » à la bouche, mais à aucun moment ils ne lui ont donné un nom. Bizarre de dénoncer une chose et ne pas la nommer. Quel est-il ce mot que les antisystèmes ont du mal à prononcer, ce mot qu'ils ont au fond de la gorge et qui ne sort pas? Il s'agit évidemment du mot « républicain ». Dénoncer le système républicain qui vous nourrit, c'est comme le chien mordant la main qui lui donne la pâtée. Tous fonctionnaires ou profitant du système, ils ne sont pas stupides au point d'aller au suicide en sciant la branche sur laquelle ils sont assis. Une dénonciation de la République. En voilà une vraie. Voilà. L'anti-république, ici écrit en gros. C'est écrit en gros et exprimé en clair sur la couverture. Là, le système est nommé. Et pas question de tourner autour du pot. Nous sommes dans le vif du sujet et au cœur du système. Sur 225 pages, une mise en cause systématique et sans complaisance de ce fameux système dont tout le monde parle, mais que personne ne nomme. Le livre est en 3 parties. Alors, les 3 parties sont rappelées en couverture, avec des titres qui parlent d'eux-mêmes. En finir avec la République, la fin des idéologies, la loi du réel. Alors, la fin des idéologies, on y est. Hein. C'est une question de quelques années, même pas. Je ne sais pas. Je crois qu'on est au bout là, du système. Bon, on verra ce qu'il adviendra. Alors, pour une assimilation plus facile, une lecture plus facile, cet essai, qui est quand même un essai politique, est sous forme question-réponse. Tous ceux qui prétendent agir, penser, réfléchir politique devraient le lire. Je vais plus loin. Tout citoyen qui prétend voter. Force française est un mouvement patriotique dédié à la défense des valeurs fondamentales de la civilisation française. Civilisation française dont M. Macron n'a jamais entendu parler naturellement. Cela fait maintenant près de 15 ans que je travaille sur ce site internet et il n'est pas encore achevé. Force française est le seul mouvement traitant des idées politiques de fond en s'appuyant sur 2 idées maîtresses qui déterminent notre démarche générale, la démocratie directe et le référendum d'initiative populaire. À la République oligarchique et plutocratique en marche de M. Macron et de ses souteneurs, Force française oppose la démocratie directe. La démocratie directe en marche pour qu'enfin le peuple français, maître chez lui, je répète, maître chez lui, prenne librement et sereinement son destin en main. Pour bien me faire comprendre, je répète une nouvelle fois,
pour qu'enfin le peuple français, maître chez lui, prenne librement et sereinement son destin en main.